Monsieur le Président, on vous retrouve chaque année. Cette année, on a l'impression que les centres communaux d'action sociale jouent un rôle encore plus essentiel dans le contexte actuel. C'est votre constat? Je vous remercie de le rappeler parce que si nous sommes ici au Congrès des maires au mois de novembre, je vous rappelle qu'il y a à peine quelques mois, le gouvernement précédent voulait faire des centres communaux d'action sociale un établissement facultatif. L'ensemble des adhérents, CCAS, CIAS, nous sommes mobilisés. Nous avons fait quoi de la politique pour dire, attendez, les CCAS, c'est une organisation paritaire avec l'ensemble de l'écosystème des associations de solidarité qui participent au conseil d'administration et c'est une vision à 360 degrés des besoins. On s'est battu politiquement, on a eu gain de cause, le gouvernement a reculé. Et pour autant, moi je le dis, je le répète chaque année, vous le rappeliez, c'est que nous sommes le premier et le dernier kilomètre. Nos concitoyens, dans ce climat anxiogène, ils vivent bien leur vie avec leur famille, leurs enfants, leurs grands-parents. Où? Dans le bloc communal, dans la ville, dans le village. Et c'est comme cela avec notre bras armé social qu'est notre CCAS, que nous pouvons aussi les accompagner dans des accidents de la route. Et ça peut arriver dans la vie, un accident de la route. Deuxième, dernière question, Monsieur le Président, un rôle essentiel, vous le dites, vous l'avez rappelé, et en même temps des budgets qui deviennent de plus en plus difficiles, on le voit devant Bien sûr. À la lecture de votre étude. Depuis maintenant 5 ans, et dans le tour de France en hexagone et dans les territoires ultramarins que je fais avec le bureau de l'UNCAS, j'ai constaté que tous les CCAS, quelle que soit leur taille, quelle que soit leur obédience politique, tous, chaque année, se voyaient abondés d'un budget supplémentaire par leur collectivité de rattachement parce qu'il y avait des besoins nouveaux, des publics nouveaux, une crise sociale qui s'est installée. Et donc, je voulais, avec cette enquête, finalement le démontrer, le prouver et de montrer que du plus petit CCAS, autour de 500 000 € de budget annuel, au plus grand, on avait une somme globale de 7 milliards d'euros par an portés par les CCAS de France, ces 16 000 établissements et ces 126 000 agents territoriaux. On est évidemment dans le contexte de la discussion budgétaire. Dernière question, est-ce que vous restez malgré tout optimiste, vous continuez d'y croire, d'être mobilisé bien sûr? Sinon je serais pas engagé politiquement, on n'a pas le droit nous de baisser de rideau, je le dis toujours. Nous notre matière c'est l'humain, c'est pas les tableaux Excel de Bercy. Et les maires ici vont le démontrer au congrès, à ce 107e congrès des maires. Nous sommes finalement des couteaux suisses et on fait des choix politiques au service de nos administrés qui ont des attentes fortes et de plus en plus fortes au moment aussi des réseaux sociaux. Et donc la charge aussi mentale pour le maire, elle est importante quand on parle de santé mentale. On a vu des maires démissionner dans le cours de ce mandat. Et donc il faut aussi accompagner l'ensemble des institutions et l'UNCAS, modestement, dans le cadre du Parlement du non-cumul. Nous sommes des lobbyistes auprès du gouvernement. Merci Monsieur le Président. Merci.